بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ceci est une nouvelle série de vidéos sur ce qu'on va appeler une révision de ce qu'on a fait dans le premier semestre. Et cette fois-ci, ça va concerner le chapitre de modélisation conceptuelle et de modélisation logique. Donc on va faire une série d'exercices sur la modélisation conceptuelle et logique pour bien sûr le chapitre de base de données, pour les étudiants de classe préparatoire de deuxième année, classe préparatoire de l'école supérieure sciences appliquées de Tlemcen. Donc, on va commencer cette première vidéo dans cette série par un exercice sur la modélisation conceptuelle. Mais il faut savoir, il faut toujours rappeler qu'on a dit pour créer une base de données, on va passer par une série d'étapes et que la première étape, c'était l'étape d'analyse. C'est-à-dire que vous allez chez une entreprise réelle et que vous allez se poser plusieurs questions sur cette entreprise. Quelles sont les différentes entités dans cette entreprise? Quelle est la relation entre ces entités? Quelles sont les règles de gestion de ces relations entre ces entités, etc. Donc, vous allez faire un travail de terrain, un travail réel. C'est ça ce qu'on appelle l'étape d'analyse. Et vous allez aboutir à ce qu'on a appelé une description textuelle de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez décrire sous forme de texte l'entreprise. Donc, cette étape, c'est l'étape, disons, la plus importante. Parce que c'est à partir de cette analyse qu'on va passer aux autres étapes de modélisation et d'implémentation. Mais nous, on a dit que on va se contenter des exercices, c'est-à-dire l'exercice, c'est la description textuelle. C'est-à-dire que la première étape, vous n'allez pas la faire, parce que normalement, pour la faire, vous devez être un petit peu, vous devez avoir le temps de la faire premièrement. Vous devez être spécialisé dans le domaine, le domaine de gestion ou bien de base de données pour bien finaliser et réaliser cette étape d'analyse. Mais maintenant, vous êtes dans votre classe préparatoire. Le but ici, c'est de vous préparer, de vous donner des notions de base sur les bases de données. Et donc là, on préfère vous donner la description textuelle sous forme d'un exercice et on vous demande de faire la modélisation. Alors, c'est quoi la modélisation? Tout simplement, cette description textuelle, ce que vous avez écrit sous forme de texte, vous allez le tracer, le dessiner sous forme d'un dessin. Pourquoi? Parce que le dessin, c'est le plus proche à l'être humain. C'est pour la facilité de compréhension à l'être humain. Parce que vous êtes dans le domaine technique, vous allez faire l'analyse, vous allez faire la modélisation, mais celui qui a demandé la réalisation de cette base de données, généralement, ce n'est pas un homme de technique, voilà, de domaine technique. C'est un gestionnaire, c'est un directeur, sous-directeur, et pour lui, ce qui est intéressant pour lui, c'est de voir un logiciel, une base de données. Mais pour que vous puissiez le faire comprendre, euh, la, la- la- la fiabilité de cette base de données, vous devez le tracer, le modéliser, un modèle, et ça sera plus facile à lui et plus facile à vous de le faire comprendre ce que c'est cette base de données et ce qu'elle représente réellement. Donc généralement, quelque chose de graphique, il est plus facile à l'être humain, à la compréhension de l'être humain, que quelque chose de textuel. Voilà. Donc l'étape de modélisation conceptuelle consiste à tracer un modèle, un graphe qui représente l'entreprise. C'est-à-dire que on a représenté l'entreprise sous forme textuelle. Maintenant, on veut la représenter sous forme graphique. Et aussi, ce graphe va nous aider à réaliser la base de données sur PC d'une manière plus facile. Parce qu'on va voir seulement les tables, etc. Donc, ça sera plus facile à nous d'utiliser le langage SQL ou n'importe quel langage pour réaliser cette base de données. Donc, commençons par cet exercice.
Ça, c'est une analyse, c'est une description textuelle, c'est-à-dire que les gens, ils ont fait une analyse de cette entreprise et ils nous ont donné cette description textuelle et ils nous demandent de faire quoi? De tracer ou bien de donner le schéma conceptuel, le modèle conceptuel de données correspondant à cette analyse, c'est-à-dire le MCD. Voilà. Donc, pour qu'on puisse tracer ce modèle conceptuel de données, il faut bien lire la description textuelle, il faut bien lire l'exercice pour ne pas rater les entités et les associations correspondantes. Voilà. Donc, ils nous disent une auto-école. Ça veut dire que l'entreprise, notre entreprise, c'est l'auto-école. Donc là, il y a une remarque. Il faut savoir que l'entreprise n'est pas une entité. C'est-à-dire l'ensemble des entités de cette entreprise va construire l'entreprise. Donc on ne va pas dire que l'entreprise c'est une entité. Non, l'entreprise c'est un ensemble d'entités. Il y a plusieurs étudiants, malheureusement, ils vont dire que voilà, une auteur qui souhaite construire une base de données, il va tracer une entité auto-école. Non, l'auto-école c'est l'entreprise et l'entreprise, on ne trace pas une entité pour l'entreprise. Parce que l'entreprise elle-même c'est un ensemble d'entités et d'associations. C'est ça ce qu'on veut modéliser, cette entreprise. Donc, une auto-école souhaite construire une base de données pour gérer les examens théoriques du code de la route de ses élèves. Donc, tout ça pour vous dire que quand on veut réaliser une base de données, ce n'est pas pour l'intérêt de la base de données, mais c'est pour l'utiliser. C'est-à-dire, on veut construire une base de données pour qu'on va l'utiliser après pour gérer les examens théoriques du code de la route de ses élèves. Donc, il vous dit chaque élève est identifié par un numéro unique et caractérisé par un nom, un prénom, une adresse et une date de naissance. Donc là, il est clair et net que parmi les éléments, les entités de l'entreprise, il y a l'entité élève. Il y a l'entité élève. Et que cet élève, il a des caractéristiques qui sont son numéro, son nom, son prénom, son adresse et la date de naissance. Et que la caractéristique numéro, c'est un identifiant. Parce qu'il vous dit est identifié. Qu'est-ce que ça veut dire identifiant? Ça veut dire on va faire différence entre deux élèves grâce à ce champ, à cette caractéristique numéro. On ne peut pas trouver deux élèves qui portent le même numéro. On peut trouver deux élèves qui ont le même nom, le même prénom, même adresse, même date de naissance. Mais deux élèves qui ont le même numéro, non. Pourquoi? Parce que le numéro, il est unique. C'est un identifiant. Et là, une remarque, il n'y a pas d'entité sans identifiant. L'identifiant est très important. Parce qu'on a dit, il y a l'entité, par exemple, élève, et il y a ce qu'on appelle les instances. Les instances, c'est-à-dire les exemples. Par exemple, vous me dites l'entité, c'est élève, caractérisé par numéro, nom, prénom, etc. Et vous me dites une instance de cette entité, c'est par exemple l'élève numéro 1, dont le nom est Ben Abdelkader et prénom Zoubir, l'adresse Tlemcen et date de naissance le 1er janvier 1982, par exemple. Donc là, vous m'avez donné un exemple, une instance de cette entité. Donc il faut faire la différence entre l'entité et l'instance. L'instance, c'est un exemple de l'entité. Vous allez donner des valeurs au champ. Voilà. L'entité, c'est le général, c'est-à-dire, voilà, l'entité élève, elle est caractérisée par son numéro, son nom, etc., etc., etc. Voilà. Donc, comment on va faire tracer ceci dans le modèle conceptuel donné? Donc, on va aller à la solution. Voilà. Donc là, c'est notre entité. Donc, on la trace sous forme d'un rectangle et avec un autre rectangle à l'intérieur. Là, c'est le titre ou bien le nom de l'entité élève. Voilà. Et là, c'est les caractéristiques. Nous avons dit qu'il y a l'identifiant, le numéro unique, qui est le nom, le prénom, l'adresse et date de naissance. Et on a tracé une ligne
sous cette caractéristique élève ID. Pourquoi? Pour dire que ça, c'est une identifiant. C'est grâce à ça qu'on peut faire la différence entre plusieurs élèves. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on trace une entité. Et vous voyez que ça, c'est plus facile à comprendre à l'être humain que de lire tout le texte là. Chaque élève est caractérisé de. Donc, ça, c'est plus facile à la compréhension. Voilà. On va continuer. Ensuite, ils nous disent chaque séance, je m'excuse, chaque élève assiste à plusieurs séances de code, autant qu'il souhaite. Ça veut dire, nous sommes en train de dire que l'entité élève, elle a une relation, ce qu'on appelle une association. Elle a une association ou bien une relation avec une autre entité qui est l'entité séance, c'est-à-dire chaque élève assiste à des séances. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on peut tirer deux choses. Premièrement, c'est qu'il y a une entité qui s'appelle séance. Et deuxièmement, ou bien on ne va pas dire ça, il y a une possibilité qu'il y aura une entité qui s'appelle séance et qu'il y a une association entre ces deux séances, élève et séance, entre ces deux entités, je m'excuse, élève et séance, qui s'appelle assister. Donc un élève assiste à une séance. Maintenant, je m'assure que vraiment cette entité, elle existe en lisant la phrase qui suit. Chaque séance est caractérisée par un identifiant, une date et une heure. Donc là, ça c'est fini. Il est clair et net que la séance est une entité qui est caractérisée par un identifiant, qui est l'identifiant, et la date et l'heure. Donc là, de ces deux phrases, je peux dire que je tire deux informations. Premièrement, que la séance est une entité avec ses caractéristiques. Et deuxièmement, que assister, voilà, assister, c'est une association entre élève et séance. Donc, on va vers la solution, voilà. Donc, voici l'entité séance avec son identifiant tracé par une ligne et la date et l'heure. Et qu'il y a une association. Regardez comment on représente une association sous forme d'un ellipse qui relie les deux entités. Donc, l'élève assiste à des séances. Et dans la séance, assiste des élèves. Voilà. Donc, on va expliquer après ce que ce 0, 1 et 1, 1. On va le voir après. Pour le moment, on a bien détecté qu'il y a deux entités, élève et séance, et qu'il y a l'association, bien la relation assistée entre ces deux voilà, entités. Maintenant, on continue. Donc, il nous dit, à chaque séance de code, le directeur de l'auto-école choisit une série de questions sur CEDER. À chaque séance de code, donc on a dit la séance c'est une entité, le directeur de l'auto-école choisit une série de questions sur un CEDER. Pour le moment, il y a une possibilité que la série de questions soit une entité. Mais maintenant, est-ce que le directeur de l'auto-école c'est une entité? Donc là, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas aller directement déduire cela. Parce que ça, c'est une seule instance, un directeur. Voilà. S'ils vont nous donner dans le futur, dans ce qui vient dans l'exercice, qu'il y a des employés, peut-être là, on peut dire qu'il y a une entité employée. Mais pour le moment, on ne peut rien déduire. Voilà. Mais on va dire que, on va se rappeler que dans chaque séance de code, il y a des séries de questions sur un CD-ROM. Voilà. Maintenant, il nous dit chaque CD-ROM est identifié par un numéro caractérisé par un auditeur. Donc là, c'est clair et net que le CD-ROM, c'est une entité qui a un numéro, un identifiant et le nom d'éditeur. Voilà. Voilà le CD-ROM, l'éditeur et son identifiant. Et ça, c'est une entité. Voilà, on continue. Chaque CD-ROM est composé de 6 séries, numérotées de 1 à 6. Numérotées de 1 à 6. Donc là, je peux
il y a une possibilité que la série, c'est une entité, mais je ne peux pas déduire. Je dois avoir quelque chose de réel qui me dit que vraiment série, c'est une entité. Et qu'il y a une association entre le CD-ROM et le série, c'est qui s'appelle se composer. Voilà. Un CD-ROM se compose de plusieurs séries. Donc là, dans la phrase suivante, ça c'est clair et net. Chaque série est composée de 40 questions. Donc là aussi, je peux dire qu'il y a une relation entre série et question, mais pour le moment, je n'ai pas quelque chose de réel. Chaque question est identifiée par un intitulé et caractérisée par une réponse. Donc là, c'est clair et net que la question, c'est une entité. Donc je vais aller dans l'association, dans mon modèle. Donc là, question, elle a une intitulé, une réponse, un niveau de difficulté et un thème. Ça, c'est clair et net que c'est une entité. Voilà. C'est une entité. Caractérisée par une réponse, un niveau de difficulté et un thème. Donc là, je reviens à ma phrase. Il me dit chaque CD-ROM est composé de 6 séries et chaque série est composée de 40 questions. Et la question, c'est une entité. Donc automatiquement, la série, c'est une entité. Parce qu'ils nous sont en train de dire la série est composée de questions. Et la question, c'est une entité. Donc automatiquement, la série, c'est une entité. Et ils nous disent que chaque CD-ROM est composé de 6 séries. Ça veut dire qu'il y a une relation entre le CD-ROM, l'entité CD-ROM et l'entité série. Et qu'il y a une relation entre l'entité série et l'entité question. C'est-à-dire chaque CD-ROM est composé de séries, chaque série est composée de questions. Qui va faire m'aider à me dire que ça c'est une entité? Ben, simplement, c'est la question. Puisque c'est une entité, voilà, c'est une entité. La question, automatiquement, elle ne va avoir une relation qu'avec une entité. Chaque série est composée de 40 questions. Donc automatiquement, la série, c'est une entité. Et le CD-ROM aussi, il est composé de 6 séries. Donc nous avons une entité, donc automatiquement, celle qui est entre les deux, c'est une entité. Voilà. Donc on va voir ça dans notre modèle. Donc voilà, le CD-ROM, il est composé de plusieurs séries et la série, elle contient plusieurs questions. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, ce numéro. Ce numéro. Pourquoi ils ont ajouté ce numéro comme caractéristique? Donc là, il est clair et net qu'on peut dire que chaque association, elle peut avoir des caractéristiques. Ce n'est pas seulement les entités qui ont des caractéristiques. Par exemple, l'entité question, elle a ses 4 caractéristiques. L'association, elle peut avoir des caractéristiques qu'on va tirer bien sûr à partir de l'exercice. Donc on va revenir à l'exercice. Qu'est-ce qu'ils nous sont en train de dire? Chaque CD est composé de 6 séries, numérotées de 1 à 6. Chaque série est composée de 40 questions. Voilà. Chaque question est identifiée par un intitulé et caractérisée par une réponse, un niveau de difficulté interne. Une même question, voilà, une même question. Qu'est-ce que ça veut dire une même question? Ça veut dire que c'est une instance de l'entité question. C'est un exemple de l'entité question. Une même question peut apparaître dans plusieurs séries avec un numéro d'ordre pour chaque série. Ça veut dire que quand on a dit que la série, elle contient des questions et que la question se contient ou bien apparaît dans une série, elle va apparaître avec un numéro d'ordre. C'est pour cela qu'on a ajouté ce numéro ici comme caractéristique de l'association. Ce numéro, ce n'est pas une caractéristique de la question ou bien de la série. Non, c'est une caractéristique de l'apparition. Une question apparaît dans une série avec un numéro. Dans une série contient des questions. Chaque question, elle a un numéro. Voilà. Elle apparaît avec un numéro, je m'excuse. Et il nous donne un exemple. Par exemple, une même question peut apparaître comme question numéro 2 dans la série 5 du CD-ROM 15 et comme question numéro 12 dans la série 3 du CD-ROM 4. Vous voyez là, c'est des instances.
Voilà, ça c'est il y a une question qui va apparaître donc, dans la caractéristique de l'association contient le numéro 2 dans la série 5 du CD-ROM 15. C'est comme s'ils sont en train de nous dire un exemple de la série, c'est 5. Un exemple de CD-ROM, c'est 15. Voilà. Et il y a une question qui apparaît dans cette série avec le numéro 2. Avec le numéro 2. Voilà. Une même série peut être une même série peut être projetée plusieurs fois à des séances différentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que la série, voilà, elle a une association avec la séance. Voilà. La série, elle a une association avec une même série, donc l'entité série, peut être projetée plusieurs fois avec des séances différentes, avec l'entité séance. Donc, dans une séance, on peut diffuser plusieurs séries, bien une série est projetée sur plusieurs séances. Voilà. Donc, la clé de la réalisation d'un modèle conceptuel de données, c'est les entités et les associations. Et il ne faut pas, comme je dis, il faut aller doucement. Il faut s'assurer que cet élément, c'est une entité. Pas par exemple quelqu'un qui va me dire le directeur de l'auto-école et directement il va le faire comme entité. Non. Il faut aller doucement et sûrement pour bien réaliser votre modèle. Et c'est généralement les associations qui vous montrent vraiment l'existence des entités. Donc, ils nous disent le directeur d'auto-école autorise un élève à passer l'examen théorique du code de la route à une date donnée, un seul examen pour une date donnée, suivant le nombre de fautes de l'élève dans les séances. Voilà. Donc là, cette phrase elle est un petit peu délicate. Voilà. On va revenir. Le directeur de l'auto-école autorise un élève à passer l'examen. Donc l'élève peut passer un examen. L'élève, c'est une entité, peut passer un examen à une date donnée. Donc regardez ce qu'on va faire dans notre modèle. Voici l'élève. Voilà. Donc ça, c'est l'élève. Il peut passer un examen. Donc si quelqu'un va mettre le directeur comme entité, ça va changer tout. Il va faire directeur, autorise, et avec un examen, donc tout va changer. C'est pour cela qu'il faut aller doucement. Une seule instance ne peut pas être une entité. Le directeur, c'est une seule instance. Elle ne peut pas être une entité. Voilà. Mais l'examen, c'est une entité. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs instances d'examen. Il y a l'examen numéro 1, l'examen qui va se faire à telle date, l'examen va se faire à telle date, etc. Donc, chaque élève va passer un examen. Mais comment il va passer l'examen? L'examen de la route. Voilà, suivant le nombre de fautes de l'élève. Donc, c'est selon le nombre de fautes qu'il va passer l'examen. Donc, chaque passage de l'examen, si vous voulez, il est caractérisé par le nombre de fautes. Chaque passage, il va passer un examen suivant le nombre de fautes. Donc, c'est pour cela que là, dans l'association passée, il y a le nombre de fautes. Donc, chaque élève va passer un examen selon le nombre de fautes. Voilà. Bon, là, il y a des gens qui vont dire pourquoi ne pas mettre date comme caractéristique aussi, c'est-à-dire que chaque élève va passer un examen suivant le nombre de fautes et dans une date donnée. Dans une date donnée. Donc ça, pour moi, ça c'est aussi juste. Si quelqu'un va me mettre date ici, pour moi, je dis pour moi, c'est juste. Ce n'est pas faux. Mais pourquoi eux, ils ont mis date ici? Ça, c'est une solution. Et ça, c'est une solution qui est plus intelligente.
Pourquoi? Parce que je peux faire la différence entre les examens grâce au champ date. Il se base sur, là. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Un seul examen pour une date donnée. Ça veut dire dans une date, on ne peut avoir qu'un seul examen. Donc, celui qui va lire cette phrase, il va me dire, pourquoi ne pas mettre date comme identifiant de l'examen pour que je sois sûr qu'il n'y aura pas deux examens qui vont se faire dans la même date. Mais si quelqu'un va me dire non, là, je vais mettre un ID, un identifiant, et la date, je vais la mettre ici, bon, moi, je vais l'accepter. Sincèrement, je vais l'accepter. Je ne veux pas dire que c'est faux. Mais la plus logique, la plus intelligente, c'est de faire date ici. Il faut, disons, il faut être intuitif, c'est-à-dire il faut lire la phrase. Il faut tirer à partir de la phrase l'information qui vous intéresse. Voilà. Là aussi, il y a une remarque dans l'entité série, c'est que dans l'exercice, ils n'ont pas dit que chaque série a un identifiant. Mais lorsque vous terminez votre MCD, vous allez voir que ça, c'est vide. Vous devez ajouter un identifiant. Il n'y a pas d'entité sans identifiant. Vous devez l'ajouter. Chaque série, elle a un identifiant. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire, vous cherchez dans l'exercice s'il y a une caractéristique qui peut être utilisée comme identifiant. S'il n'y a pas, vous l'ajoutez vous-même. Vous l'ajoutez vous-même. Il ne faut pas la laisser vide. Voilà. Ensuite, il nous dit l'auto-école ne peut présenter que 8 élèves maximum à chaque date d'examen. Donc là, quand vous terminez votre MCD, il vous reste ce qu'on appelle voilà, les cardinalités. Les cardinalités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va quantifier l'association. Vous me dites que l'élève assiste à des séances. Mais je vous pose la question, un élève, à combien de séances il peut assister? Voilà. Dans une séance, combien d'élèves peuvent assister? Donc c'est ça le rôle de la cardinalité, c'est de quantifier, de donner des valeurs à l'association, qui est par exemple ici, c'est l'association assistée. Voilà. Donc on va se poser la question, chaque élève, donc si on prend un seul élève, on fixe un seul élève, ici par exemple Ben Ali Mohamed, ce Ben Ali Mohamed, à combien de séances il peut assister? Donc selon la solution, ils sont en train de dire 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ben Ali Mohamed peut ne pas assister à aucune séance, comme il peut assister à plusieurs séances. Donc comment ils ont fait ça? C'est à partir de l'exercice. Donc on va aller là où ils ont dit l'assistance. Donc chaque élève assiste à plusieurs séances de code, autant qu'il souhaite. Ça veut dire que maximum, il peut assister à plusieurs. Donc le N qui est ici, ça veut dire plusieurs. Autant que de séances qu'il souhaite. N, une variable. Mais pourquoi ils ont mis 0? Parce qu'il n'y a pas une règle dans l'exercice qui dit qu'il doit assister. Ils nous disent qu'il assiste à des séances, autant de séances qu'il. Ça veut dire qu'il peut ne pas assister à aucune séance. Maintenant, le contraire, une séance. Combien d'élèves peuvent assister? Ben, au minimum 1 et au maximum N. Donc on revient à l'exercice. Donc la seule phrase qu'on a, c'est ça. Chaque élève assiste à plusieurs séances de code autant qu'il le souhaite. Ça veut dire le contraire, vous devez le faire vous-même, logiquement. C'est-à-dire dans une séance, peut assister plusieurs élèves, ça c'est clair et net. Puisque un élève peut assister à plusieurs. Ça veut dire que plusieurs élèves peuvent assister à la même séance. Mais maintenant, ils ont fait 1 au minimum. Regardez, ils ont fait 1,1. Ça veut dire, dans une séance, au moins un étudiant. Là, c'est la logique. Là, ils sont en train de suivre la logique. Ça veut dire, on ne va pas dire que ça, c'est une séance s'il y a au moins un seul élève. On ne peut pas ouvrir une séance sans élève. Ça, c'est clair. C'est pour cela qu'on a fait 1,n. Voilà. On continue. Donc là, vous allez chercher les phrases où il y a les associations. Par exemple, chaque CD-ROM
est composé de 6 séries, numérotées de 1 à 6. Ça veut dire un CD-ROM doit avoir 6 séries. Au minimum 6 et au maximum 6. Vous voyez? Doit est composé de 6 séries. C'est clair, est numéroté de 1 à 6. Donc si vous allez dans le CD-ROM avec la série est composé de, donc chaque CD-ROM, un seul CD-ROM, au minimum 6 séries, au maximum 6. Est composé de 6 au minimum, 6 au maximum. Maintenant, le contraire. Une série, elle va appartenir à un CD-ROM combien de fois? Au minimum 1. Donc là, ils ont suivi la logique. Ça veut dire que la série, c'est clair et net qu'une série doit appartenir à un CD-ROM. Et donc, dans le CD-ROM, doit avoir au minimum, je m'excuse, dans une série doit appartenir à un CD-ROM au maximum. Sinon, ce n'est pas une série. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une série comme ça, qui n'existe pas dans un CD-ROM. Elle doit appartenir à un CD-ROM au moins, et au maximum, un seul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la même série ne peut pas apparaître dans plusieurs CD-ROM. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. On va voir. Chaque série est composée de 40 questions. Chaque question est identifiée par un intitulé, etc. Une même question peut apparaître dans plusieurs séries avec un numéro d'ordre pour chaque série. Par exemple, une même question, une même série peut être projetée sur plusieurs. Donc il n'y a pas de quelque chose qui nous dit ici sur la relation au contraire. Ce qui est clair et net, le minimum c'est 1. Parce qu'il n'y a pas une série comme ça. Elle doit appartenir à un CD-ROM. Mais le maximum, là, ils ont choisi 1. Pour dire que une série, elle va appartenir à un seul CD-ROM. Donc, il y a des étudiants qui peuvent dire non, on peut faire on peut avoir la même série qui, voilà, qui se répète dans plusieurs CD-ROM. Mais ils ont fait ici 1. C'est grâce à cette phrase. Voilà. Avec voilà. Une même question peut apparaître dans plusieurs séries avec un numéro d'ordre pour chaque série. C'est-à-dire, ils sont en train de dire que on peut avoir des questions qui se répètent dans des séries, voilà, mais pas tous les questions. Pas toutes les questions, c'est-à-dire ce n'est pas la même série. Ce n'est pas la même série. C'est comme s'ils sont en train de dire que normalement, une série, elle existe dans un seul CD-ROM. On ne peut pas avoir une série qui existe dans plusieurs CD-ROM. Vous pouvez avoir les questions qui existent dans cette série, dans d'autres séries, dans d'autres CD-ROM. Mais la même série, non. Donc c'est pour cela qu'ils ont fait ce 1 comme maximum. Mais pour moi, si quelqu'un va mettre n, on va l'apprendre. On ne va pas dire c'est non. Parce qu'il n'y a pas une phrase vraiment exacte qui clarifie ce maximum qui est ici. Mais le minimum, non. Il doit avoir dans un seul, au minimum, un CD-ROM. On ne peut pas avoir une série qui n'existe pas dans un CD-ROM. Ensuite, il nous dit, une même série peut être projetée plusieurs fois à des séances différentes. Une même série peut être projetée plusieurs fois à des séances différentes. Donc là, ça veut dire que une série, voilà, une série, elle peut être projetée plusieurs fois, n. Maintenant, au minimum, ils ont dit 0 parce qu'il n'y a pas quelque chose qui fixe ça. Elle peut être projetée. Ça veut dire qu'elle peut ne pas être projetée sur des séances. Et le contraire, maintenant, une séance, dans une séance, on peut diffuser combien de séries? Eh bien, une et une seule série. Voilà, une et une seule série. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'exercice qui nous dit cela? Là aussi, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Chaque série est composée de 40 questions, donc il n'y a pas quelque chose qui nous dit combien. La seule chose, une même série peut être projetée plusieurs fois à des séances différentes. Maintenant, dans une séance,
Combien de séries on peut avoir? Ben, on ne sait pas. On va revenir un petit peu. Chaque série est composée de 40 questions. Chaque question est identifiée. Une même question peut apparaître dans plusieurs séries. Voilà, avec un numéro d'ordre. Donc, il n'y a pas quelque chose qui nous dit cela. Donc, là aussi, si quelqu'un va me dire 1,n, on va l'accepter. Là, ils sont en train de dire que dans une séance, on peut diffuser plusieurs séries ou bien une seule série. Donc, là aussi, s'il y a quelqu'un qui va me dire n, on ne va pas dire que c'est faux. Mais le minimum, c'est 1. On ne peut pas avoir une séance sans série, sans projeter une série. Voilà. La même chose ici. Maintenant, une série, dans une série, combien elle contient de questions? Donc, au minimum 40 et au maximum 40, parce qu'ils ont dit cela. Ils ont bien fixé cela. Voilà. Chaque série est composée de 40 questions. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est 40 questions minimum, 40 questions, exactement 40 questions. Chaque série contient 40 questions minimum, maximum. Maintenant, une question. Donc, combien de séries elle peut apparaître? Elle peut apparaître comme dans plusieurs séries. Ils ont dit ça. Une même question peut apparaître dans plusieurs séries avec un numéro d'ordre. Donc, c'est pour cela que c'est n. Maintenant, le 0, c'est clair et net, c'est 1. Parce qu'on ne peut pas avoir une question qui n'apparaît dans aucune série. Voilà. Ensuite, là, entre élève et examen. Donc, un élève, combien il peut passer d'examen? Donc là, c'est 0,1. Ça veut dire qu'un élève peut passer plusieurs examens. Donc, le directeur de l'auto-école autorise un élève à passer l'examen théorique du code de la route à une date donnée, suivant le nombre de fautes de l'élève dans la séance. Donc là aussi, il n'y a pas quelque chose qui nous dit que voilà, il va passer un seul examen. Donc, il peut passer plusieurs, mais le minimum, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est selon le nombre de fautes. Maintenant, s'il va faire des nombres de fautes toujours minimales, eh ben, il ne va jamais passer l'examen. Il peut avoir un élève qui ne passe jamais son examen puisqu'il y a cette condition. Maintenant, le contraire, un élève, dans un examen, on peut avoir au maximum 8 élèves. Donc là, dans la dernière phrase, l'auto-école ne peut présenter que 8 élèves maximum à chaque date d'examen. Ça veut dire qu'au maximum, il y a 8 élèves qui peuvent passer l'examen. Mais il peut avoir un examen sans élèves. Donc là, le 0, je ne sais pas comment on va faire un examen sans étudiants, mais normalement là, c'est 1, mais celui qui va faire 0, selon l'exercice, c'est juste. Et celui qui va faire 1, c'est acceptable. Mais le maximum, c'est 8. On ne peut pas... il doit y avoir 8, au maximum 8 élèves. Voilà. Donc, on a terminé cet exercice. Donc, comme j'ai dit, la clé de la modélisation conceptuelle, c'est les entités, les associations. Vous lisez une première lecture de l'exercice pour tirer les entités et les associations. Ensuite, vous lisez une deuxième lecture de l'exercice pour tirer les cardinalités. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. C'est ça ce que je suis en train de... Vous avez par exemple 20 minutes. Vous pouvez avoir 10 minutes de lecture, deux lectures de 10 minutes dans cet exercice et vous tracez votre MCT dans 5 minutes. Je peux vous dire que 15 minutes, maximum 20 minutes, vous allez terminer avec cet exercice. Si vous allez doucement et non pas rapidement, il faut aller doucement et sûrement. Et il ne faut pas oublier les identifiants, bien sûr. Donc, je vous remercie et on va se voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour un autre exercice. Merci.